Bonsoir à tout le monde. Je viens à peine de partager l'audio du frère Béhanzin. Ça m'a tellement touché. Il est presque minuit, je m'apprête à aller au lit. J'ai dit bon. Il a touché un point essentiel. Ça ne sert à rien de nous entretuer entre nous pour des problèmes ethniques, religieux ou je ne sais quoi. Pendant que nous nous entretuons, les gens transportent nos richesses, ils s'en vont. Pendant que nous nous entretuons, les gens se positionnent sur notre territoire. Pendant que nous nous entretuons, nos enfants prennent la route de la mer. Ils sont enfermés dans les camps de concentration ici où ils dorment dans les rues. Pendant que nous nous entretuons pour des hommes politiques, ils volent le peu qui reste là. Ils viennent, ils mettent ça dans les paradis fiscaux ici. Comme Béhanzin l'a bien dit, leurs enfants ne vivent pas avec vous. Ils sont en Occident ici avec nous. Vous voulez les voir aller en Suisse, tu les vois, ils ont même oublié qu'ils sont africains comme nous. Voilà les hommes pour qui vous vous tuez en Afrique. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais vous faire comprendre une autre fois qu'en ce moment où je vous parle, les gens sont en train de se positionner partout en Afrique. Partout. Ce n'est même pas caché. Donc, personne ne peut faire semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Si nous les laissons faire, les seuls responsables, c'est nous. On ne peut pas dire qu'ils sont venus. Non, non, non. Aujourd'hui, là, nous avons la possibilité de leur empêcher. Nous avons la possibilité aujourd'hui. J'ai dit notre nombre et notre force. Il y a une manifestation, je crois, le 25 au Mali. J'espère que les Maliens vont sortir à milliers, ce qui va permettre de légitimer encore le gouvernement malien aux yeux du monde entier. Mais j'ai dit, si c'est moi seul, comme je vous ai dit, je connais le système, je connais la forma mentis de ces criminels-là. Je sais ce qui peut les arrêter. Ils ne s'arrêtent que quand ils ont le dos au mur et que tous les réflecteurs sont sur eux. C'est la seule façon de les arrêter. Et nous pouvons les arrêter seulement si nous faisons voir clairement à leur société civile ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Parce qu'aucun être humain ne peut accepter, aucun être humain, parce que ceux-là, ce n'est pas des humains. Mais j'ai dit, la société civile occidentale ne peut pas accepter d'avoir sur la conscience les crimes, les génocides que leur gouvernement, pour compte de la cabale internationale, commet en Afrique. J'ai dit vendredi, si vous êtes, il y a un petit groupe qui peut se détacher de la manifestation. C'est moi qui dis. Ben a lancé et compagnie, ils ont lancé une manifestation. C'est une bonne chose à la place de l'Inde. Soyez des milliers. Mais si quelques milliers pouvaient se déplacer, aller vers l'ambassade de France et dire clairement à l'ambassadeur de France, foutez le camp du Mali, nous ne vous voulons plus. Foutez le camp du Mali. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là, ils sont en train d'appeler les Polacs, les Suédois, tout le monde. Venez nous aider ici, on va grouper ici le territoire, chacun va prendre sa part. 1884, c'est la même chose, la conférence de Berlin. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Et derrière ça, ils se cachent derrière le manteau de l'OTAN. Hein. États-Unis, Angleterre, Union européenne. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, là, ils ont leurs petits problèmes personnels. Entre eux-mêmes, là, ils ont leurs divergences sur la part de chacun. Mais pour aller nous attaquer, là, ils s'allient tous. Et c'est une élite qui n'a pas de religion. C'est des satanistes. Donc, les gens qui sont en Arabie Saoudite, là, ce n'est pas des musulmans, c'est des satanistes. Celui qui est assis sur le Vatican, là, c'est un sataniste. L'élite financière, là, c'est une élite sataniste. C'est des gens qui n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de pitié. Ils ne s'arrêteront que si le monde entier se rend compte, c'est-à-dire grâce à nous les Africains, le monde entier se réveille. Parce que ceux-là, ils ont peur d'une seule chose, c'est perdre l'Afrique. Parce que dans tout leur plan, là, le contrôle de l'Afrique vient avant tout. S'ils ne contrôlent pas l'Afrique, ils ne peuvent. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont préparé est gâté. Donc ils feront tout pour contrôler l'Afrique. Et sachez que les gens continuent de mourir. Ils vont continuer de mourir. Il y aura des trucs encore plus graves.
Parce que la seule façon pour eux aujourd'hui de rester en Afrique, c'est dire qu'il y a du terrorisme là-bas. Donc ils vont financer à travers les trucs, les États satellites du Golfe, à travers tout. C'est-à-dire tout le monde est prêt à prendre sa part en Afrique. Ils vont, les mercenaires, ils vont les déverser partout dans le Sahel pour pouvoir légitimer leur présence. Parce que si ça, là, on dit c'est fini, là, ils n'ont plus le droit de rester là. Donc c'est la seule chose qui leur reste, le chaos, le terrorisme et les hommes politiques qui font que les Africains s'entretuent entre eux. Voilà les deux solutions qu'ils ont. J'espère que vous avez compris qu'en vous entretuant en Djoula, Baoulé, Swahili, Hutu, Tutsi, là, c'est nous qui perdons. Eux, ils ne font que prendre nos richesses, partir avec, nous tenir en esclavage. Si nous nous laissons aussi faire par cette histoire de terrorisme-là, la seule façon de les arrêter, c'est les attaquer devant le monde entier pour dire que c'est faux. Tout le monde sait que ces terroristes-là sont financés par vous. J'ai écouté la dernière interview de Le Drian, ça fait pitié, c'est des misérables. D'abord, lui-même, il n'est rien, c'est un laquais de ses pouvoirs-là. C'est-à-dire, c'est un criminel, un laquais de ses pouvoirs. On le met là pour faire le sale travail. Il jouit, lui et sa famille, au détriment du peuple français. Aujourd'hui, les Français savent que les pays sont gouvernés par la cabale internationale. Ils le savent. Les Français sont en train de combattre contre ce pouvoir, contre ce système qui représente ce petit jupitérien comme le frère Bandakani aime dire. Hein? Il est temps que nous nous levons. J'ai dit, le vendredi, c'est le 25, je crois, les Maliens vont se lever. Mais les Burkinabés, levez-vous. Les Sénégalais, levez-vous. Les Nigériens, levez-vous. Levez-vous. Levez-vous partout. Partout où vous pouvez vous lever. Levez-vous pacifiquement. J'ai dit, notre nombre est notre force. Vous prenez les rues de Dakar, de Bamako, de Niamey. Partout, levez-vous. Au Tchad, levez-vous. Pas contre le petit Itno. Il ne peut rien faire. Levez-vous et demandez le départ de la France du Tchad. Si la France sort de là, c'est fini, vous allez avoir la paix. Nos gouvernants, même ceux qui ont les bonnes intentions, ont peur. Tout le monde a peur de ces criminels-là. Vous devez comprendre ça. Tout le monde a peur. Ils tuent tout le monde. Quiconque se met... Ils ont tué Kennedy devant nous ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'aujourd'hui, ils sont là, ils tiennent le pouvoir. Qui n'ont pas tué? Qui? Donc, jeunesse africaine, aujourd'hui, là, le monde, comment il est aujourd'hui, vous avez une chance de ne pas vivre ce que nous, là, on a vécu. Vous avez une chance de vivre en dignité, comme les jeunes Européens ici, comme les jeunes Américains. Vous avez cette possibilité aujourd'hui. Prenez votre destin en main. J'ai dit, allez sur les ambassades de France. Le vendredi, là, à la place de l'Inde, quand vous finissez ça, là, prenez direction ambassade de France. Pas de violence, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Il faut qu'il y ait des milliers de personnes devant l'ambassade de France pour dire dégagez. Vous allez voir le résultat sur le champ en 48 heures. Je vous dis, en 48 heures, vous allez voir. Si vous êtes quelques milliers, j'ai dit des milliers, les télévisions ne pourront pas mentir parce que tout est filmé. Et nous, on va faire voir ça au monde entier. Pour demander le départ de la France. Les autres qui suivent la France, là, les pauvres pays de l'Est, les criminels qui commandent l'Amérique, les criminels qui commandent l'Angleterre, ces gens-là, ils savent que c'est le peuple qui a le pouvoir. Ils savent. Si nous attaquons la France, eux tous ils vont faire marche arrière. La France est en train de tout faire pour ramasser le plus de gens possible contre le peuple africain. Voilà ce que la France est en train de faire. Quand je dis la France, je parle de l'élite française. Et si nous nous asseyons, ils vont foutre la terreur en Afrique. Ils vont foutre la terreur en Afrique. Oh bon Dieu, je vous dis, ils vont foutre la terreur. Tout ce qu'ils nous ont fait dans le passé, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils vont faire maintenant. Il est temps que vous vous levez. Il est temps avant qu'il soit trop tard. Je vous ai dit, on s'est assis, ils nous ont mis dans l'esclavage. On s'est assis, ils sont venus, nous ont mis dans travaux forcés, colonisation. Aujourd'hui, là, ils veulent nous diminuer. Ils veulent balkaniser nos terres. Ils veulent des guerres entre nous. Mais tout ça, c'est des minables, des politiciens, des journalistes, Jeune Afrique, ce misérable d'Alain Foka. Tout ce bordel-là, c'est-à-dire,
Ils vont toujours trouver les faux mouvements panafricains qui sont là, qui essaient, parce qu'eux-mêmes là, ils veulent créer une révolte en Afrique et contrôler ça comme ils ont fait dans les pays arabes, comme ils ont fait en Ukraine. Mais ça, nous, on ne va pas leur permettre. Ils passent toujours à travers d'autres Africains indignes, politiciens indignes, journalistes indignes, hein, imams, prêtres indignes, militaires, policiers indignes. Parce que c'est indigne. Quelqu'un, tu ne peux pas voir ton propre peuple qui est tenu en esclavage et tu aides celui qui tient ton peuple en esclavage. Les imams le font. Ils se taisent, c'est tout. Les prêtres le font. Les chefs coutumiers, ils sont assis là dans leur tout gloire, le grand boubou traditionnel, les trucs. Ils disent rien. Les policiers, là, dans la rue, ils raquettent les gens. Les militaires, tu les vois, ils n'ont même pas de bonnes chaussures, ils n'ont rien. Pendant ces temps, ceux qui sont au pouvoir ramassent l'argent, les miettes que les gens laissent là. Ils viennent y mettre dans les paradis fiscaux ici. Ça travaille encore pour eux. C'est-à-dire, ils vous enculent 2 fois. Hein? C'est qu'ils les laissent voler les milliards qu'ils volent là. Ils viennent y mettre dans les paradis fiscaux ici. Et ça travaille encore pour ces mêmes gens-là. Ah, en tout cas, en ce moment précis, vous Maliens, vous avez une possibilité. Vous avez une possibilité. Et je vous jure, si on sort la France du Mali, on sort la France de toute l'Afrique. De l'histoire des nouvelles monnaies 2027, là. Calmez-vous. Avant, maintenant, là. Si maintenant, nous finissons avec eux, affaire de monnaie, ça sera notre affaire. Mais si maintenant, nous ne finissons pas avec eux, je vous jure, les semaines qui vont suivre, la misère, la désolation, la souffrance, le terrorisme que l'Afrique va vivre, vous allez tous vous rappeler de moi. J'ai dit, ces gens-là n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de pitié. C'est des assassins, des buveurs de sang. C'est des satanistes. Regardez, vous n'avez pas compris, je ne veux pas tout rentrer dans les détails parce qu'ils vont faire sauter mes trucs. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ils nous ont mis dedans là. On est dans la 3e guerre mondiale. Mais comme ils ne peuvent plus aller avec les armes, les canons, les trucs là, ils ont créé ce truc là. C'est dans la 3e guerre mondiale on est. C'est une guerre contre l'humanité. Mais pour nous les Africains là, ils ne nous considèrent même pas comme humanité. Ils veulent éliminer une bonne partie de nous. Et puis contrôler notre territoire, la balkaniser. Et tout ça, rappelez-vous toujours que c'est les hommes politiques africains qui le permettent. C'est les journalistes menteurs comme les Alain Foucault, ces misérables. Hein? Les misérables comme Thiam, comme Zinsou. Cette bande de... C'est-à-dire, c'est des minables, c'est honteux. Hein? Les Ouattara qui sont là, qui sont prêts à sacrifier un peuple pour leurs intérêts, pour leurs maîtres. J'ai dit, ces gens-là, c'est des satanistes. Quand ils vont faire leur sorcellerie, là, ils viennent là, ils n'ont plus de sentiments. Macky Sall qui est en train de foutre du bordel au Sénégal. Les jeunes Sénégalais, ne cassez rien, ne brûlez rien. Allez sur l'ambassade de France. Que Macky Sall envoie ses nervis pour faire... Mais vous, là, en ce moment, il y a... S'il tue un seul jeune Sénégalais, parce que vous êtes en train d'aller manifester devant l'ambassade de France, vous brûlez la présidence. Macky Sall doit fuir du Sénégal. S'il essaie, n'hésitez même pas. Un marabout qui ouvre sa bouche pour parler, il va me trouver devant lui. Hein? Les jeunes Sénégalais sont en train de mourir de faim. Ils sont humiliés ici en Italie. Ils sont fermés dans les camps de concentration. Vous êtes assis là-bas, vous êtes rassasiés, vous dites vous êtes marabout, vous êtes prêtre, vous êtes chef coutumier. Vos enfants étudient en Europe. Vous avez tous les avantages. Le 99% de la population africaine est dans la misère, dans la faim. Sans eau, sans courant, sans rien. Partout dans le monde, tu es noir, celui qui te trouve devant toi, il te parle comme si tu es un singe. Les gens partout, on nous parle avec suffisance. Ça suffit? Ou bien nous, on est être humain aussi, ou bien on n'est pas être humain. Pourquoi nous, on doit accepter tout ça? Vous-même réfléchissez un peu. Pourquoi on doit accepter? Et aujourd'hui, là, je vous dis, on n'a pas besoin d'armes. On n'en a pas besoin. C'est notre nombre qui est notre force. Allez au lit avec ce que je viens de vous dire là. Que chacun se fasse sa petite réflexion. Si vous pensez que ça vaut la peine vraiment, que individuellement, chacun ait la conscience de se lever. C'est-à-dire une conscience individuelle qui devient collective.
Ça doit être instantané, instinctif, que les gens se lèvent et prennent la direction de l'ambassade de France. En tout cas, cette fin de semaine-là, à Bamako, s'il y a des groupes de jeunes qui sont vraiment capables, qui savent ce contre quoi nous sommes en train de lutter, qui comprennent les dangers qui mènent le Mali, là, ils vont aller devant l'ambassade de France. Ça, c'est sûr qu'ils vont partir. Clairement demander leur départ. Parce que si nous ne le faisons pas, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont passer par tous les moyens pour continuer. Si vous ne me croyez pas, assistons et puis vous allez voir de votre yeux. Bonne nuit à tout le monde, même si c'est dans un camp de concentration. Comment on peut donner bonne nuit à des gens qui sont dans la misère? On peut pas. Quand je vous dis bonne nuit, moi-même j'ai honte. Parce que vous êtes dans la misère, vous êtes dans un camp de concentration. Pendant ce temps, vous êtes les plus riches de cette planète. Vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Et on nous humilie, on est obligé de prendre des bateaux, venir nettoyer les culs des gens, faire les plus sales boulots en Europe ici. Moi-même, souvent, je suis dans les rues, je vois des Noirs, j'ai honte. Je vous jure, j'ai honte. J'ai honte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand c'est football, danse, bêtises, vous êtes premiers. Quand c'est pour parler de tout sauf l'essentiel, vous êtes premiers. Les gens sont en train de voler votre futur. Ils sont en train de balkaniser votre terre. Je dis, en ce moment-là, ils sont sur le sol africain. En tout cas, le destin de vos enfants, le destin de la jeunesse africaine se trouve entre notre main. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de chasser ces gens-là de l'Afrique. Faisons une réflexion collective.